etc. J'ai même fait une petite fiche. C'est très rare que je fasse une petite fiche. Du coup, moi, si tu ne me connais pas très bien, ça va faire 5 ans que je fais de l'ASMR. Je n'ai pas toujours été dans ce décor-là, donc il s'agit de ma chambre, de notre chambre avec mon copain aussi, que j'ai aménagé aussi en décor ASMR. En gros, dans un coin de la chambre, il y a toute une table avec les déclencheurs, etc. Mais ça, je vais te montrer dans très peu de temps. Tout ça pour te dire que je suis dans cet endroit-là depuis 1 an et demi, mais j'ai pas toujours été dans ce décor-là. Avant, j'avais un studio de tournage à moi toute seule, mais finalement, ici j'ai un peu moins de place, mais ça me va très bien. J'ai le décor de la chambre, donc je trouve ça cool. J'ai déjà fait ce genre de vidéo une fois au tout début, quand je faisais de la SMR depuis 1 an uniquement, et ça ressemblait mais pas du tout à ça. J'y connaissais franchement encore rien. Je vais vous montrer un passage de la vidéo. Coucou la team DN. Ici à ma ring light, et là c'est là où je m'assois. Micro à 1 €. Voilà. Alors ma caméra c'est mon téléphone. Je peux baisser pour vous montrer que c'était pas du tout le même endroit. Mais surtout dans cette vidéo j'ai l'impression de ne rien expliquer. J'aborde les sujets de façon hyper légère. Mais là je me suis dit que vraiment depuis tout ce temps je vous devais de vous faire une vidéo totale détaillée de tout mon setup ASMR, parce qu'on me pose souvent la question. Donc au moins tout sera réuni dans cette vidéo. Je t'invite à regarder les différentes parties de la vidéo que du coup j'aurai séparées, comme ça tu peux directement aller à la partie qui t'intéresse concernant l'ASMR. On va commencer par ce qui est le plus important pour moi dans l'ASMR de façon générale, c'est le micro, le son. Le son est le plus important de tout, mais aussi l'environnement, un environnement calme, pas trop lumineux, relaxant, donc ça va avec le visuel aussi. Anecdote, attention, ça ne va pas être en ASMR, je suis passée sur M6 il y a quelques temps déjà, et j'avais été interviewée par une journaliste pour justement présenter mon setup, un reportage qui a été très très bien tourné. Ça introduira pour les personnes qui ne savent même pas ce que c'est que l'ASMR, comme ça on partira sur de bonnes bases. Ceux qui savent déjà que c'est de l'ASMR et qui ont déjà vu mon passage à la télé, n'hésitez pas à passer cette partie. Altéane ASMR en a fait son métier, c'est une youtubeuse, elle est suivie par 3 millions d'abonnés sur TikTok. Eva Deroal est allée se détendre auprès d'elle, regardez. La spécificité des micros ASMR, c'est qu'en fait, on va capter tous les sons. On va vraiment avoir la sensation que le son tourne autour de nous. J'ai un micro à vous faire tester, Altéane. Qu'est-ce que vous en pensez? Voyons voir ça. 1, 2, 1, 2. Mais il est incroyable pour l'ASMR celui-là. Dans l'ASMR, on utilise ce qu'on appelle des déclencheurs. Ce sont des objets qui vont émettre des sons relaxants. Bon, ça m'intrigue beaucoup maintenant. J'ai envie de vous voir à l'œuvre, Altéane. Aujourd'hui, on enregistre Une vidéo TikTok. J'ai mon personnage pour endormir les gens. Un personnage qui est relaxant, qui est dans sa bulle. L'ASMR, c'est venu du fait que je suis quelqu'un de très anxieuse. Ça m'a vraiment aidé à me calmer. C'est tout simplement une forme de thérapie. Ça fait 3 ans que je fais de Je reçois beaucoup de colis et de lettres abonnées où ils m'expliquent leur histoire. Des personnes qui sont sorties de la dépression grâce à l'ASMR, des gens qui ont arrêté de prendre des somnifères. On commence l'enregistrement. Je vais y aller doucement parce que... Ah, tout est décuplé en effet. Voilà. C'est parti. En tout cas, je vous sens beaucoup plus détendue. Alors, pour l'endroit où tu veux faire l'ASMR, je te conseille de trouver un environnement qui est calme, évidemment, qui te ressemble, avec des projecteurs. J'adore les projecteurs étoilés, c'est ce qui fait les petites lueurs comme ça. Qui soient assez sombres, on évite de mettre trop de lumière, parce qu'on doit se mettre dans une ambiance calme. N'oublie pas que les gens ils regardent ta vidéo le soir dans le noir, donc il faut pas qu'il y ait trop de lumière dans ta vidéo. J'ai fait tout un mur comme ça, c'est vraiment le mur qu'on voit. Je sais pas si tu verras, et j'ai mis des LED, que ça tu peux acheter ça sur Amazon, il y en a même à Action, que j'ai mis des LED sur tout le rebord du lit et aussi autour de la lune, que j'ai fait en papier à la main. Moi c'est du double vitrage, obligatoire pour les ASMR malheureusement, à
voisinage. Et la campagne, on pourrait se dire que la campagne c'est mieux, je suis actuellement en campagne, mais pas totalement parce que tu as les chiens qui aboient, on n'y pense pas, tu as les avions, les tracteurs, mais je trouve qu'en tout cas si je ferme la fenêtre et les volets, je trouve que ça isole vachement encore plus. Je n'ai jamais eu besoin en ASMR de mettre des panneaux d'insonorisation, vous savez, en mousse qu'on met contre les murs. Et parce que c'est silencieux. Je pourrais, mais non, j'ai jamais fait. Et la flemme, je crois, ça irait pas avec ma déco. Si t'as la chance d'avoir une pièce rien que pour l'ASMR, le problème c'est que tu peux avoir des résonances parce que la pièce est vide. D'où le fait que moi j'ai un lit qui absorbe toutes les résonances possibles de la pièce, donc là, aucun problème. Je te montre actuellement mon studio tel qu'il est. Je n'ai pas rangé, donc oui, c'est un bazar monstre. Mais c'est aussi la réalité. Voilà, je vais pas vous mentir. J'ai pas pris le temps de ranger exprès pour vous montrer. Je sors tout juste d'un tournage parce que je trouve que c'est toujours mieux d'avoir un retour authentique. Donc oui, derrière moi, il y a une montagne de déclencheurs. J'ai abandonné le rangement. Je t'avoue, il y a des caisses, c'est trié. Mais le rangement, pour que ça ait une apparence clean, c'est pas possible pour moi. Parce que quand je fais de l'ASMR, j'ai besoin d'avoir tout à proximité. Si tu ouvres des boîtes, des tiroirs, etc., ça fait du bruit. Donc tous les déclencheurs, je peux les attraper sans faire de bruit. Un autre conseil, n'entasse pas les déclencheurs. Garde ton argent. J'ai trop de déclencheurs. On en reviendra tout à l'heure sur le sujet des déclencheurs. Et tu verras que j'en ai beaucoup trop pour pas grand chose. Pour la caméra, alors je vais te montrer ce que j'utilise. Donc là, on passe au sujet de la caméra. C'est cool d'avoir une bonne qualité. Moi j'ai investi dans le temps grâce à vous. Grâce aux personnes qui regardaient mes vidéos, ça a pu générer assez d'argent pour que je me puisse payer cette grosse caméra. Mais n'investis jamais dans une grosse caméra dès le début. C'est comme si tu offrais le meilleur des appareils photo à un photographe, sauf que le mec, c'est pas son métier. Encore, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai commencé avec mon iPhone, tout simplement. En plus tu peux brancher le son directement à ton téléphone, je te montrerai comment on fait juste après. J'ai actuellement l'iPhone 15 Pro, mais n'importe quel téléphone fait l'affaire. Il faut juste tester s'il est compatible avec les micros. Les iPhones, c'est une valeur sûre. iPhone, c'est forcément compatible à tous les micros. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de défaut sur ça. Et pour la grosse caméra que j'ai ici dans les mains, il te faut une caméra qui ne fasse pas de bruit quand ça fait le focus, tu vois. Parce qu'il y a des caméras où l'objectif qui est automatique, quand il va tourner, il va faire du bruit. Et ça, on ne veut pas. Ici, on est au niveau de l'entrée avec le dressing, pardon. Du coup, ça va me permettre de pouvoir te montrer. Alors, ma caméra, c'est une Sony. Incroyable. Incroyable. Par contre, si je te dis le prix, je crois que tu vas tomber par terre. C'est le plus gros investissement que j'ai fait dans l'ASMR. Encore une fois, ça n'aurait jamais pu être faisable sans vous. Donc, je vous remercie infiniment. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ma petite communauté d'amour qui m'a vu grandir. Je vous montrerai aussi les micros que j'ai. C'est une passion, donc je réinvestis l'argent dans du bon matériel, c'est vrai. Elle coûte 3000 €. Voilà, c'est dit objectif. C'est un objectif standard. Attends, j'aimerais bien que les connaisseurs puissent voir ce qui est écrit sur l'objectif. Soit 55. Je sais pas, après je m'y connais pas plus que ça, j'avoue. C'est pas un grand angle, c'est pas un truc de prix, c'est entre les deux, tu vois. Et le boîtier, donc la totalité fait 3001, boîtier plus objectif. L'avantage c'est que tu as le retour ici. Donc ça c'est la vie quoi. Est-ce que je sais qu'il y a des Sony qui n'ont pas de retour? Moi c'est la toute dernière version de Sony, c'est la 6. La 7, oui c'est pas 7. Faites gaffe parce qu'il y a plusieurs versions de Sony Alpha.
version c'est sombre aussi. Il est pas en mode auto, donc j'ai tout paramétré. J'ai baissé l'exposition, je suis à ISO 800, focale 3,5, etc. Sur cette partie-là, j'ai tous mes micros. Je sais même pas comment ça tient tellement il y en a. Donc je vais te les présenter. Celui que j'utilise le plus souvent et qui est une valeur sûre, ce sont les fameux Blue Yeti que tu vois souvent, qui existent en plein de couleurs. La couleur ne change rien, t'as juste la texture sur certains. Là c'est de la peinture, donc c'est mat, et là c'est une grille, donc c'est effet métallique, voilà, ça dépend. Il y a une petite différence sur quand tu grattes tes ongles ou tu mets des déclencheurs dessus. Il coûte 130 €, tu peux même l'avoir à 110 €. Je t'invite à plutôt l'acheter sur Amazon. Et il fait tout, t'as le binaural pour le paramétrage du micro. Souvent tu le mets à moitié, ça c'est le gain, donc c'est la puissance du micro. Je prends celui-là, je pense qu'on verra mieux, voilà. Et là tu as 4 réglages possibles pour avoir le binaural, c'est-à-dire ta voix qui va de droite à gauche quand tu déplaces. C'est celui-là, ce sont 2 cercles qui s'entrecroisent. C'est celui-là qu'il faut mettre sur ton Blue Yeti, et moi je ne le change jamais. Le bouton ici, il s'allume en rouge continu quand le micro fonctionne, donc vérifie bien qu'il est rouge avant de commencer ta vidéo. Et tu peux appuyer pour muter, c'est-à-dire pour couper le son. Si par exemple tu vas faire du bruit, tu dois te lever ou quoi, c'est ce que je fais quand je suis en live, ça évite de casser les oreilles aux gens. Et à ce moment-là, la lumière elle sera clignotante, ça veut dire qu'il n'y a pas de son. Et là c'est le volume, mais qui est que pour toi. C'est le volume en fait qui va être dans tes écouteurs, dans tes oreilles, c'est le retour son. Dessous, tu as un port jack, donc faut mettre tes écouteurs jack, oui. Et là c'est le branchement du câble qui t'est fourni avec, qui va de l'autre côté sur un port USB. Je te montrerai les branchements véritablement pendant la partie tournage. Quand tu utilises un Blue Yeti, il faut toujours que le mot Blue il soit au niveau de ta bouche, il soit de ton côté. Un Blue Yeti se tient comme ça, le Blue de ton côté. Si tu enregistres de l'autre côté, tu vas avoir un son étouffé parce que la direction est de l'autre côté. Donc vraiment, n'oublie pas ton Blue Yeti, toujours comme ça. Ensuite j'ai mon micro, mon bébé de toujours, mon bébé de tous les temps. Un de mes micros coup de cœur qui est plus abordable, je crois que lui il est à 100 €. Il s'agit du Tascam. C'est un micro qui n'est pas facile à prendre en main, déjà d'une part parce qu'il est super sensible. Il est utilisé pour pouvoir notamment faire les nettoyages d'oreilles en ASMR. Tu passes un petit pinceau, c'est super sensible, dis-toi là que tu touches directement la membrane, enfin quasiment. Donc tu as droite et gauche, donc le binaural est aussi présent. L'avantage c'est qu'il fonctionne avec des piles, donc tu peux l'emporter où tu veux. Et ce sont des piles normales. T'as un petit trou si tu veux l'accrocher à un trépied. Ce que je te conseille c'est de mettre une bonnette, parce que quand tu vas, faut s'entraîner, mais quand tu vas chuchoter, tu vas souffler dedans et c'est un micro qui quand il est mal utilisé, il fait très mal aux oreilles pour ceux qui écoutent. Donc entraîne-toi. Pareil, tu peux mettre tes écouteurs en prise jack ici pour entendre ton retour. Hyper important, mais tout le temps tes écouteurs. Apprends à prendre l'habitude d'écouter ton retour. Ça te permettra de t'améliorer. Parce que des fois, on fait trop de bruit, on s'en rend pas compte. Par exemple, il y a plusieurs types de chuchotements. Le chuchotement de la vie de tous les jours qui n'est pas contrôlé. C'est un chuchotement comme ça. Ok, donc je t'écoute et voilà. Horrible. Tu chuchotes comme ça, sans t'écouter. Là, on est sur un chuchotement hyper délicat. C'est-à-dire que là même, les gens autour de moi ne m'entendent pas trop. C'est vraiment très retenu comme chuchotement. La Tascam, pour le faire fonctionner, tu restes appuyé sur le bouton démarrer. Voilà. Il te faut une carte SD qui est normalement ici, c'est une micro SD si je dis pas de bêtises. Ouais, il te
un vieux micro quand même. Ça ouvre le fichier sur ton PC et tu peux récupérer les sons dedans. Tu appuies une fois pour commencer et une deuxième fois pour record. Là, quand il y a écrit rec, c'est que c'est bon. Et là, en fait, tu as les deux pistes audio. Donc, quand je vais appuyer là, voilà, et de l'autre. Tu peux voir que ça fonctionne. Le plus et le moins, c'est pour le son qu'il y a dans tes oreilles uniquement. Et après, il y avait un truc pour le gain. Ah ben voilà. Et à l'inverse, les flèches horizontales, c'est il y a écrit niveau d'entrée, donc ça c'est vraiment le gain. Donc ça c'est important de le régler. Moi je l'ai mis à 50. Voilà tout ce que tu dois savoir pour le Tascam. Ça c'est des micro-cravates, tu peux en trouver partout. Voilà, c'est des micros qui se branchent au téléphone. Donc actuellement il est branché à mon tel. Voilà, mais là on va plutôt se baser sur les micros ASMR purement. Ensuite tu as le micro Zoom. Zoom H5. Celui-là voilà pour la marque. Très impressionnant celui-là, il m'a toujours impressionné. Là quand j'ai eu celui-là, que je l'ai acheté pour la première fois, j'étais en mode waouh, c'est pas le même level. Celui-là t'as une grosse carte SD à mettre à l'intérieur, c'est un peu comme un gros Tascam. Mais c'est aussi une balance, non comment on dit. Tu peux brancher deux prises XLR. Prise XLR c'est pour des gros micros qui se branchent avec des branchements XLR. Je vais essayer de faire simple. J'ai déjà essayé d'utiliser les deux micros qui sont intégrés. Mais je suis pas très fan parce qu'ils ont une direction assez bizarre. Tu vois, ils sont croisés et je les trouve encore plus sensibles que le Tascam. Donc non. Donc je les désactive. Donc lui je l'utilise vraiment que pour brancher mes deux gros micros qu'il y a là qui sont sur trépied, je vais te montrer. Donc tu allumes en baissant la gâchette là. Et donc tu vois c'est un peu le même système que le Tascam. Sauf que tu règles le son de chaque micro. Donc là c'est ceux-là qui sont activés. Mais moi je les veux pas, donc moi je coche 1 et 2 qui est 1 et 2. C'est ce que tu vas brancher là, donc il va prendre le son de ce qui sort là, ok. Et ce qui est trop satisfaisant, c'est que tu règles le son, le volume avec les deux molettes, donc toujours une oreille et l'autre, oreille droite, oreille gauche. Tu peux même avoir un son différent si tu veux sur chaque oreille. Celui-là qui marche aussi à pile. Les piles ne tiennent pas longtemps du tout. Vu la puissance de ce micro-là, autant le Tascam me dure longtemps, autant ça, je vous conseille de prendre des piles rechargeables, sinon vous allez en avoir pour cher. Le zoom, le prix, je ne m'en souviens plus, donc je te le mettrai là. Ok. Mais ça, c'est vraiment pour une utilisation particulière parce que du coup, on en arrive à mes deux gros micros. Ils sont très fragiles, donc je vais t'en déplacer qu'un seul. Ça, ce sont des T-Bone. Je suis la seule à les utiliser en ASMR. Bon, mon copain les a achetés aussi pour lui maintenant. De base, ce sont des micros de chant. Les gens n'en achètent qu'un seul de base et j'ai fait des essais. Et en achetant deux et en le branchant sur le zoom, j'arrive à faire le droite-gauche. Voilà. Mais dites-vous que de base, à lui seul, il n'est pas binaural. Il en faut deux. Par contre, c'est hyper sensible. Regarde, tu vois à travers, t'as une petite membrane. Toute petite à l'intérieur. C'est vide, c'est hyper sensible. C'est le T-Bone 1100. Je crois qu'il coûte assez cher. T-Bone SC 1100. Il coûte assez cher, je te mettrai les prix. Donc tu peux calculer le total. Donc le trépied n'est pas fourni avec. Ça c'était une galère aussi. Le trépied, je les ai pris sur Amazon. Trépied de table à micro. Voilà. Sinon t'as que l'armature qui est avec. Et donc là on passe à une autre gamme. Là c'est du sérieux quand on parle d'XLR. C'est vraiment les setups des chanteurs, des studios d'enregistrement. Et on est sur un câble comme ça qui se branche pour moi
Celui-là je l'adore parce que du coup j'ai vraiment un de chaque côté. Et c'est un autre style d'ASMR encore que j'aime bien. Pour ça je t'en parle pas, faut que je sais pas quoi en faire. C'est le micro le moins cher d'Amazon. Je te le conseille pas. Le casque que tu branches ne fonctionne pas, t'as pas ton retour, le son est dégueu. J'avais fait un crash test si tu veux voir sur YouTube. Voilà pour les micros, on a fait caméra. Maintenant je vais te parler des déclencheurs vite fait, même si je trouve que c'est pas très important. Et ensuite on passe au tournage et les logiciels et traitement du son pour te montrer comment je fais pour finaliser tout ça, mes vidéos. Alors bienvenue dans mon gros bordel. Là tous les tiroirs que tu vois en dessous, ils sont remplis. Voilà. Et en fait j'ai plein de caisses, donc là j'ai les mousses. Voilà. Ça c'est ma chaise que j'ai trouvée sur Amazon. Je la trouve trop belle, j'aime trop. J'en ai aussi en dessous et j'ai ça aussi. Parce que du coup, ma chaise elle passe quasiment pas. C'est-à-dire que si je suis là, déjà ça me gêne un peu, mais genre tu peux pas passer sur le lit quoi. C'est vraiment, t'as le lit juste là. Mais bon, ça me suffit. Et puis on se débrouille avec ce qu'on a et moi ça m'oblige à pas trop dépenser, pas trop acheter. Sinon en fait il y aurait des étagères, ce serait une bibliothèque à déclencheurs et au bout d'un moment tu peux pas. Je suis trop acheteuse compulsive de déclencheurs. Tout est rempli, plein à craquer. Il n'y a que derrière où c'est à peu près rangé, donc vous voyez rien quand je suis comme ça. Ah oui, il faut qu'on parle aussi de la ring light. T'as dû voir qu'elle est énorme la ring light, je vais te montrer. Du coup par rapport au déclencheur, franchement n'oublie pas le fait, je le dis tout le temps, on peut faire de l'ASMR avec n'importe quoi. Trouve-toi, allez, 5 déclencheurs. Et avec chacun de tes déclencheurs, explore un peu tous les sons que tu peux faire avec. Là par exemple j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Avec un déclencheur, essaie d'utiliser ton imagination, ta créativité pour faire des sons différents avec un seul objet. Et aussi le truc c'est que j'ai plus de 300 déclencheurs. J'essaie de faire du tri chaque année. Et je me retrouve à utiliser tout le temps les mêmes. Ça me rend dingue parce qu'en fait, j'ai beau en avoir plein. J'ai l'impression de ne pas en avoir et d'utiliser toujours la même chose. Donc, ouais. Je m'en sors pas, je t'avoue, je suis preneuse de conseils pour m'en sortir avec mes déclencheurs parce que soit je les oublie parce qu'ils sont au fond des bacs, soit en fait je sais quels sont les déclencheurs que vous aimez vous. Du coup j'ose pas forcément faire d'autres déclencheurs parce que le son est pas ouf sur certains. Mais j'ose pas non plus m'en séparer. Notamment pour les emoji challenge où j'ai un emoji du clavier et j'ai l'objet qui correspond. On va maintenant passer au tournage. Donc déjà on va commencer par la lumière. Moi j'ai tout automatisé, c'est-à-dire que en bas au niveau de mon pied j'ai une multiprise. Je vais te montrer. Donc là j'éteins tout. C'est-à-dire que même derrière il n'y a plus aucune lumière. Il y a des câbles qui passent sous le lit et tout, c'est une dinguerie. Donc quand j'arrive pour tourner, généralement je me maquille juste avant, je suis prête, j'appuie. Voilà. Donc là on a de nouveau toutes mes petites lumières derrière. La grosse ring light, j'aime bien. Parce qu'au moins je sais qu'elle éclaire comme je veux. Et ce que j'aime trop, c'est le cercle dans mes yeux. Ouais, c'est vraiment pour ça que je voulais l'avoir de base. Je sais pas si vous voyez, ça fait un cercle dans les yeux et je trouve ça trop joli. Je voulais la même chose en forme de cœur, mais j'ai pas trouvé. Si quelqu'un trouve la ring light énorme en forme de cœur, j'aimerais trop la voir. De base, celle-ci, elle est pas mal parce que tu peux poser
choisi les couleurs. En général, en fait, je mets juste un ton chaud parce que j'aime bien quand mon visage est éclairé vraiment un peu plus, parce que sans, avec, tu vois la diff. Je pense qu'il existe mieux, mais franchement, je jure que par la ring light, je trouve que ça éclaire de façon homogène. J'ai pas envie d'avoir de contraste sur le visage, et du coup une ring light ça permet vraiment d'éclairer tout ton visage. D'où le fait d'en avoir une grande. Les petites elles risquent de pas totalement éclairer tout ton visage. Mais bon, là la ring light je te mettrai le prix, et c'était autour de 50 €, 100 €, donc tu peux déjà commencer par une petite ring light que tu mettrais assez proche de toi peut-être. Je commence avec ça moi. Ok, alors là j'arrive, je veux tourner. Qu'est-ce qu'on fait? On dirait que tu passes le permis ASMR. Ok, là j'arrive, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord choisir mon micro. Allez, on va prendre le classique, le Blue Yeti. Donc j'ai envie de filmer avec mon Blue Yeti. Déjà, est-ce qu'il est correctement mis? Non, on le met du bon côté. Le câble, il est là, donc là je vais le rebrancher, ce que je l'avais débranché. Important, j'ai mes écouteurs que je branche aussi sur le Blue Yeti comme on a vu tout à l'heure. Très important. Mais comment on fait pour l'autre côté? Alors de base, ton Blue Yeti, il est fourni toujours avec un câble comme ça. Donc ça c'est vraiment le Blue Yeti. Tu as un câble USB. Ok. Ça, soit tu le branches directement à ton ordinateur avec par exemple un logiciel de lecture de son comme Audacity. Audacity, A-U-D-A-C-I-T-Y, c'est gratuit. Tu rec et voilà, très bien, t'as ton son. Le problème c'est que moi je fais plus ça. Je le faisais avant, mais mon PC portable, du coup tu dois l'amener avec toi dans la pièce. Mais il a tendance à faire du bruit, mon PC. J'ai acheté un adaptateur parce qu'en fait ça, j'aimerais le brancher à mon téléphone. Pourquoi je le branche à mon téléphone? Parce que notamment je suis sur TikTok et je fais des lives avec mon téléphone. Donc j'ai besoin de brancher directement le Blue Yeti à l'iPhone. Effectivement c'est un USB donc c'est chiant. Il vous suffit juste d'acheter un adaptateur. Donc moi j'ai un adaptateur USB-C. Si vous avez un iPhone ou quoi, vous prenez USB et tout USB-C. Voilà, tout simplement. Alors c'est là que c'est qui tout double, il faut faire des tests. Parce que des fois ça fonctionne pas, et c'est souvent le problème des Blue Yeti, c'est que des fois le téléphone ne le reconnaît pas. Donc normalement les adaptateurs devraient tous fonctionner. Ça arrive que ça fonctionne pas, mais normalement les adaptateurs sont conçus pour. Tu branches ça à ton téléphone. Et normalement tu dois voir la petite lumière du Blue Yeti qui s'allume. Ici elle doit s'allumer. Si elle s'allume pas, c'est que ton téléphone n'a pas capté le Blue Yeti. Donc essaie de manipuler les câbles, de voir, etc. De tester différents trucs. Je pourrais pas t'aider plus, mais normalement quand je te dis quand c'est un iPhone c'est bon. Quand je tourne avec ma grosse caméra comme ça, mon Blue Yeti il est branché à mon téléphone et j'enregistre le son avec le téléphone et je m'envoie tout sur PC. Après, je sais qu'on peut brancher le Blue Yeti directement à la caméra Sony ou à toute autre caméra, mais j'ai pas réussi parce qu'il faut une source d'énergie pour le micro et la caméra n'est pas une source d'énergie. Donc en fait, je fais une petite parenthèse pour ceux qui peuvent me poser la question et qui s'y connaissent. En fait, il faudrait que ton Blue Yeti soit quand même branché à ton téléphone parce que le téléphone donne de l'énergie pour faire fonctionner ton micro et que le micro il soit en prise jack, en entrée micro sur ta caméra. Autant te dire que moi, la flemme d'avoir branché là et branché là, donc autant être branché que sur mon téléphone. Niveau qualité du son, j'ai testé, ça ne change rien. Si tu le branches sur ton PC ou si tu le branches sur ton téléphone, la qualité est la même. Par contre, si tu le branches sur ta caméra, le son peut être meilleur parce que la caméra de base a un traitement de son intégré. Voilà. Pour le son, il faut qu'au début de chacune de tes vidéos,
parce qu'après on va passer à la partie ordinateur. Mais là, écoute, si t'as des questions dans les commentaires, s'il y a un truc que j'ai pas évoqué, tu me demandes, ok? Vraiment, je fais en sorte que cette vidéo soit le plus complète possible, donc j'espère que ce sera le cas. Reste toi-même, sois authentique, fais l'ASMR comme tu veux le faire. Ne copie pas les gens, parce que chaque personnalité va donner un ASMR différent. Du coup, n'essaie pas de ressembler à quelqu'un, mais essaie de développer ton propre ASMR, ta façon de faire. Les gens écoutent différentes personnes en ASMR parce que chaque personne a sa façon de faire différente. Et voilà ce que je peux te dire. Il faut que tu sois bien avec toi-même. Fais en sorte d'être dans un décor qui te plaît. Sois fier de tes vidéos. Fais en sorte que ça te plaise. C'est le plus important. Après, le regard des autres, on s'en fiche. Et de manière générale, les gens sont vraiment très bienveillants dans la communauté ASMR. Tu auras des commentaires hyper positifs. Ça, je te le dis. Et des fois, il peut y avoir des haters qu'on appelle, ce sont des mauvais commentaires. Il faut pas que ça te touche. Et le jour où tu auras tes premiers haters, moi je te dis, on ouvre le champagne. Parce que ça veut dire que tu touches une plus grande partie de la population et que du coup, eh ben, les avis divergent. Quand tu es exposé, tu as du oui et du non. Et donc c'est très positif pour la suite pour toi. Ok, donc ne t'arrête pas aux commentaires. Si tu es quelqu'un de très sensible, évidemment je te conseillerais pas de te lancer comme ça, parce que je peux pas prévoir malheureusement le fléau en ce moment. Le truc le plus mortel, c'est le harcèlement en ligne. Et j'aimerais pas que tu vives ça, ou que tu reçois un commentaire qui te fasse du mal alors qu'il devrait pas te toucher. Moi j'ai déjà reçu des mauvais commentaires sur mon corps, sur mon apparence, sur ma façon de faire l'ASMR qui plaît pas, sur ce que je peux dire, sur ce que je peux pas dire. Voilà, mais en vrai, à l'heure actuelle, si je devais te dire un truc qui m'a touché, il y en a pas. Je les prends, les conseils par contre pour m'améliorer, c'est important. Mais les autres, ils me sortent de la tête et ça ne m'atteint pas. Voilà. Je dis ça, mais je crois qu'il y a un commentaire qui m'a atteint. Ah si, l'autre jour, on m'avait dit que j'avais l'air fatiguée parce que j'avais des cernes. C'est juste qu'avec le temps, j'ai de plus en plus de cernes, de marquage en dessous des yeux et j'y peux rien. Et du coup, ça m'avait énervé qu'on me dise que j'étais fatiguée et ça m'avait fait un peu de mal parce que c'était une réalité et du coup, voilà, ça m'a un peu saoulée. Mais c'est à moi d'apprendre à prendre confiance en moi. Une fois que tu as tourné tout ça, tu as donc la vidéo sur ta carte mémoire qui est dans ta caméra, ok? Ou alors tu as la vidéo sur ton téléphone et tu as le son. Alors soit tu as directement branché ton micro à ton téléphone, dans ce cas, t'as de la chance, t'as pas besoin, t'as pas deux fichiers, t'as un seul fichier avec déjà le son et déjà la vidéo. Parfait. Mais dans le cas où, comme moi, tu as la caméra et le son ailleurs, tu passes sur l'ordinateur, tu mets tout sur l'ordinateur et tu passes au montage. Alors moi, j'utilise comme montage vidéo CapCut. Oui, j'ai changé, c'est nouveau. Avant, j'utilisais Filmora, mais c'est hors de prix. Voilà, donc, et c'est vraiment pas de gamme. Non, c'est dépassé, ils ont pas évolué. Il y en a qui utilisent Premiere Pro. Bon courage à vous. Il me fait des angoisses ce logiciel tellement il y a de trucs. Pour l'ASMR, dis-toi que t'as pas besoin de beaucoup d'outils de montage. Genre le minimum, c'est juste faire des cuts. Ça va très bien. Et c'est super cher la suite Adobe. Adobe, c'est Premiere Pro, donc non. J'utilise CapCut. CapCut que j'ai sur téléphone, mais que j'ai aussi sur ordinateur, qui est, je paye une fois à l'année. Je te remettrai le prix à l'année. Voilà, mais CapCut, ils sont toujours en avance dans leur temps. Il y a de l'IA, il y a tout. Meilleur logiciel maintenant, je trouve. Donc soit tu fais ton montage directement sur ton téléphone, soit sur ton PC. Pour le traitement du son, et ce sera notre dernière partie. Pour le traitement du son, j'utilise Adobe Audition.
jamais trouvé aucun autre logiciel qui fait le taf comme celui-là. Et ça m'énerve parce que la suite Adobe, j'aime de moins en moins. C'est une pompe à fric, c'est super cher. Et je trouve qu'il y a mieux. Mais bon, pour le son, j'avoue, ils sont forts. Donc Adobe Audition me permet de traiter le son. Pourquoi? Le son, tu peux l'utiliser tel quel, mais on aime bien enlever un petit peu le bruit de fond. Le bruit de fond, c'est un sorte de bruit de fond dans le fond. On veut nettoyer le son. Et moi, je fais d'autres petits trucs aussi. Donc, tu peux le faire aussi avec Audacity, dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais c'est un peu de la merde. Tu peux essayer, mais c'est compliqué parce qu'il te demande de sélectionner un endroit où tu ne parles pas, où il n'y a pas de bruit. Donc, il se base sur ça pour après supprimer sur tout le reste de ta piste audio. Bref, moi je fais Adobe Audition. Je vais dans Effets, Denoise, Denoise. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai appris que Kali ASMR fait exactement la même chose que moi au pourcentage près. Donc je fais Denoise, je sélectionne toute la piste. Denoise, ça permet d'enlever le bruit de fond. Et je le mets à 3%. Rarement plus, ça dépend du type de vidéo. Des vidéos où il y a plus de bruit, où tu es en extérieur et tout. Il y a beaucoup d'ASMR artistes qui font l'erreur de trop en mettre. Et du coup ça fait, tu sais, un son métallique. Tu l'as déjà peut-être entendu chez certains ASMR artistes. Quand le son est trop nettoyé, ça fait un son métallisé. Alors oui, t'as plus de bruit de fond, mais ça fait presque un son robotique, métallique. T'entends plus le naturel. Donc pour ça qu'il faut pas mettre beaucoup. 3% déjà, tu vois la différence. Ça enlève juste le... Et ensuite je joue avec le filtre. Je te mettrai ici comment ça s'appelle. C'est dans Effets. Ensuite tu cliques sur ça. Et là je règle. Donc en fait là tu as tous les aigus et tous les graves avec des petites molettes. Je baisse les aigus parce que des fois dans n'importe quel micro t'entends le sifflement. Bref, je mets tout un peu plus grave. Je peux aussi augmenter le gain quand je veux que le son il pète un peu plus aux oreilles. Et voilà ce que je fais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je crois que c'est tout. Et j'exporte ça en MP3, en Wave, WAV, en .wav, c'est le mieux parce que du coup ça détruit pas du tout ta bande son quand tu l'exportes. Voilà, petite astuce entre pros. Donc sur ton logiciel tu mets ton fichier son, ton image, tu mets les deux fichiers, donc l'un en dessous de l'autre, le son sous l'image. Et tu sais, t'as fait ton clap. Donc en fait tu vas couper au moment où le son tu le vois visuellement, ça fait comme une courbe. Donc tu vas avoir un pic, tu coupes sur le pic. Pareil pour la caméra, tu coupes sur le pic. Et du coup hop, tu les remets au début. Et là ils sont synchronisés. Le pic est au même endroit du coup. Bref, je passe à capter. Mais ça me paraît logique. Et là tu coupes le son de la caméra. Oublie pas de couper le son de la caméra pour avoir que le son du fichier. Des fois ça m'arrive d'oublier. Donc là tu vérifies, tu ajustes un petit peu. Des fois le clap ça suffit pas, tu ajustes, tu écoutes voir si c'est bien synchronisé avec quand tu parles avec tes lèvres. Et voilà quoi. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. N'oublie pas d'exporter au bon format de ta caméra. Ça tu peux le voir dans tes fichiers. Quand tu cliques sur ton fichier en bas à droite, tu as marqué les FPS, c'est les trames, les images par seconde, IPS du coup. Et tu as la qualité. Donc si c'est de la 4K ou si c'est en dessous de la 4K, c'est 1080. Si c'est du 1080, tu exportes en 1080, tu exportes en 4K. Et les images par seconde aussi, faut que tu les sélectionnes. De base, CapCut il le met à 30 je crois. Moi sur cette caméra c'est à 50. C'est hyper important. C'est le nombre d'images par seconde. Donc ça il faut vraiment que tu le captes. Ouais, ça c'est important mais je sais pas trop comment bien te l'expliquer. Donc sur ta caméra ou sur ton iPhone
choisir 4K et tu sais, à côté t'as marqué 30 ou 60 ou 50. Ça, ce petit chiffre, c'est les images par seconde. Donc on retient ça et quand tu exportes ton fichier, tu remets bien le bon chiffre. Et là au moins tu auras tout maximisé. Et voilà. Et après tu postes sur YouTube et tu te dégonfles pas. Et tu nous montres tes merveilleuses vidéos. Ok. Et puis t'en refais, etc. etc., etc. Cette vidéo aura duré super longtemps. J'espère que ça